Ah, la frontière a réouvert en Allemagne. On allait faire un peu de shopping. Hello tout le monde, salut mes liblings, comment ça va? Petite introduction germanique, n'est-ce pas? Parce que du coup nos frontières ont réouvert. Moi je suis en Alsace, vous le savez, hein, je vous l'ai déjà dit, et nos frontières ont réouvert et comme le maquillage est tellement moins cher là-bas, du coup j'attendais une petite semaine et puis je suis allé faire un peu de shopping là-bas. Et une marque qui est vraiment présente, beaucoup plus que chez nous en tout cas, et à beaucoup plus petit prix, c'est la marque Essence. C'est une marque que j'affectionne pas mal pour certaines choses que j'ai déjà, pour mes sourcils, j'ai deux trois produits, pour le teint, voilà. Et là j'avais envie de vous faire une vidéo, enfin j'avais envie de vous faire une vidéo dédiée à cette marque-là, que je trouve plutôt intéressante parce qu'elle se renouvelle énormément. Il y a des produits vraiment très intéressants. Alors il y a des choses moins bien comme des choses franchement top. Voilà, j'ai déjà un petit peu essayé deux trois petites choses avant parce que voilà, avant de vous faire la vidéo pour bien vous en parler, pour vous dire comment ça évolue dans le temps. Voilà, il est évident que c'est plus intéressant quand même de la tester avant, hein, de vous en parler. Donc voilà. Écoutez, c'est parti. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut pour faire un total look de la marque Essence. Alors il y a des produits que j'avais déjà avant, deux trois, et d'autres produits que là j'ai tout racheté, hein. C'est-à-dire que j'en ai pour 60 balles de make-up Essence, en sachant que les produits Essence, j'ai mon petit ticket de casse, vous voyez, je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu du nombre de références que j'ai acheté. Voilà, je veux dire, voilà. Bon, entre autres, il y a mon PQ, deux, trois petites choses qui vous intéressent un peu moins. Quoiqu'il est encore moins cher en Allemagne, celui-là aussi, pour les intéresser. Du coup, je crois que les gens sentent quand je suis en train de filmer une vidéo et du coup, ils m'envoient des messages sur Instagram. N'est-ce pas, Chloé? Elle se reconnaîtra. Donc du coup, j'ai pris, pour être tout à fait exact, j'ai pris 21 références de chez Essence. La plus chère, c'est la palette que je vous présenterai après, qui a 6,95. La moins chère, c'est, que je vous dise pas de bêtises, ce sont des crayons, des pencils, des long last pencils colorés à 1,45. Voilà, en gros, on en a grand max. Le fond de teint que j'ai pris, pour vous donner un ordre, hein, parce que je vais pas vous parler des prix à chaque fois. Le fond de teint, celui-ci, il est à 4,95. Voilà, c'est vraiment que des petits prix, ce qui est vraiment plutôt cool. Les sprays fixateurs sont à 2,95. Les primers sont à 2,75, 2,75 et 3,45. Enfin voilà quoi, vraiment que des petits prix. Donc maintenant que tout cela est dit, n'est-ce pas? Nous allons commencer. Mais avant de commencer mon make-up, je voulais juste parler de cette éponge-là. Voilà, que je nettoyais, donc forcément ça se tâche une éponge au bout d'un moment. Donc c'est l'éponge Real Technique. Voilà, MO 980, je sais pas s'il y a plusieurs références. Donc vous voyez, il y a un petit côté plat, elle est vraiment, là elle est humidifiée, donc elle est vraiment très grosse, elle a doublé de volume, voire triplé de volume sans exagérer quand je l'ai humidifiée. Alors je vais vous en parler avant, parce que je l'ai acheté en même temps que j'ai acheté tout ce beau petit monde, n'est-ce pas? Cette éponge, c'est un truc de malade, c'est-à-dire j'ai 3-4 fonds de teint différents que j'aime utiliser, et même bébé crème que j'aime utiliser. Je les ai utilisés et testés avec cette éponge en amont. Elle les a tous améliorés. C'est un truc de folie cette éponge, vraiment la Real Technique. Alors moi je l'ai trouvée au DM aussi, donc en Allemagne. Alors combien je l'ai acheté celle-ci? Alors écoutez, pour être tout à fait honnête, je ne la trouve pas sur mon ticket de caisse, cette éponge huile technique. Donc j'ai envie de vous dire que je pense qu'elle a été gratuite, hein. En même temps, j'avais tellement de produits qu'à mon avis, il a dû passer deux trois trucs sans le faire exprès. Donc écoutez, sachez que c'est pas du tout mon style, hein, mais concrètement, ça ne me dérange pas plus que ça. Mais ce n'était vraiment indépendant de ma volonté, mais je ne trouve pas le prix. Donc je suppose que voilà, elle n'est pas passée en caisse. Sachant que c'est des éponges qui sont vraiment à très bon prix, hein, sinon je l'aurais pas prise. Elle doit être 5 balles grand maximum dans mes souvenirs de ce que j'avais vu en rayon. Mais je la trouve pas dans mon ticket. Bon bah écoutez, ma foi, merci ok si, n'est-ce pas, hein? Petite gorgée de café. Et on commence du coup ce make-up. Donc pour commencer, je vais utiliser la base Essence Prime Studio. Donc Glow Boosting Pore Minimizer. Donc c'est vraiment pour flouter les pores. Il y a de l'argile rose dedans. Par contre, ça permet vraiment de garder un petit glow.
Voilà, on va la tester ensemble et on va en parler. Donc du coup, moi j'en applique vraiment très peu. J'en applique vraiment là où j'ai mes pores visibles. Alors déjà, elle sent extrêmement bon. Franchement, elle est tellement sensorielle, tellement agréable. Ça, c'est vraiment du bonheur. Vraiment, vraiment du bonheur. Donc voilà, maintenant que j'en ai appliqué essentiellement sur ma zone T, que je vais bien sûr étendre sur le reste de mon visage, mais c'est là où il y aura le plus de produits. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle pénètre extrêmement facilement sur la peau. Elle laisse une sensation, vous savez, un peu velours vraiment sur le visage. Alors moi, c'est le genre de base, j'en mets pas trop parce que j'ai vraiment peur d'avoir un sale effet matière derrière. Pour l'avoir déjà testé en amont, parce que j'aime bien vous parler des produits déjà testés, on va voir ce qu'ils donnent. Ce que j'aime beaucoup, c'est que déjà au niveau de mes rides du front, bah, ça empêche le fond de teint de migrer, vraiment. Ça, c'est plutôt cool. Et après, au niveau des pores, ben, j'ai envie de dire, enfin, je suis une personne qui ne fume pas, qui fait gaffe à ce que j'utilise. J'essaie d'avoir une vie quand même relativement saine. Bon, je suis pas un saint, je bois de l'alcool, je fais deux, trois petites choses, mais j'essaie d'avoir une vie quand même relativement saine. Donc mes pores ne sont pas exceptionnellement dilatés. Donc voilà. Mais par contre, effectivement, ça parfait vraiment, ça lisse vraiment la peau. C'est assez agréable. Vraiment assez agréable. Du coup, au niveau du fond de teint, je vais faire deux applications parce que c'est vraiment un fond de teint à couvrance médium light, je dirais. Donc je vais faire deux pompes, hein, tout simplement. Une première pompe sur un côté du visage et une deuxième pompe sur l'autre côté du visage, qui fera deux pompes au total, n'est-ce pas? Donc voilà, là j'ai fait une première partie du visage, je ferai le reste après, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu la différence. Vous voyez, on a vraiment un effet extrêmement lumineux. Donc ce fond de teint, pour vous en parler, donc c'est le Fresh and Fit. Voilà, c'est Awake Make Up. C'est un Ilsi Glow, il y a des vitamines, il y a de l'eau de cranberry dedans. Ça a une tenue de 12 heures. Alors vraiment, ce fond de teint a la prouesse de ne marquer que dalle. Que ce soit les pores, que ce soit les rides, il marque que dalle. Par contre, il a vraiment une couvrance très light. On peut faire deux applications, hein, une vraiment de l'une sur l'autre. Moi, j'aime bien ce genre de couvrance. Ça me fait penser un peu à une bébé crème en plus couvrant. Vraiment, ça floute les pores. C'est vraiment hyper agréable et il sent tellement bon. Donc voilà, là, j'ai fait vraiment, je m'approche de plus près. Vous voyez, vraiment, ça marque que dalle. C'est hallucinant. Je fais le deuxième côté, vous voyez, qui est moins net du coup. Et je reviens vers vous, hein. Voilà, donc ça c'est appliqué. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le fixer avec ma poudre. Donc vraiment, juste pour revenir sur... Alors déjà, l'application avec cette éponge, je lui fais l'amour, concrètement. Vraiment, ce que je peux dire, déjà, le fond de teint, pour l'avoir essayé, il ne s'oxyde pas, vraiment, ou très peu, je pense selon les peaux. Mais vraiment, j'ai eu aucun souci avec, il est vraiment plus qu'agréable. Au niveau de l'application, vraiment, il ne marque rien. Il est pour les peaux, je pense, matures, pour les peaux qui ont tendance à avoir des petites rides, pour les peaux à défaut, il est juste impeccable. Il parfait le teint, il est vraiment juste ce qu'il faut. Ensuite, pour mon contouring du coup et pour remettre un petit peu de vie à tout ça, n'est-ce pas? Je vais utiliser cette palette que vous connaissez déjà, donc c'est la You Better Work d'Essence. Donc c'est des crèmes, alors vous voyez que je l'ai déjà utilisée parce que celle-ci elle date pas d'hier, mais elle existe encore. Hein. Donc concrètement, elle va vraiment me servir à donner un petit peu de structure à mon visage. Voilà, je la mets en place, je l'emblinde avec une éponge et on en reparle bien que je vous en ai déjà parlé 1000 fois de celle-ci, n'est-ce pas? Tout est plus facile avec cette éponge. Je crois que je vais vous en parler pendant toute la vidéo parce que découverte du siècle. Avant j'étais vraiment en Beauty Blender classique, le vrai Beauty Blender. Oubliez, passé. En plus tellement plus cher, donc voilà. Du coup, ensuite en anti-cerne, alors d'habitude j'utilisais cette couleur-là de la palette, mais là du coup j'ai acheté un nouvel anti-cerne de chez eux, 1,95 le bordel. J'incite sur le prix parce que franchement la performance, pareil. Alors encore une fois, c'est pas un full coverage, vraiment. Pas du tout, mais vraiment il donne ce qu'il faut de lumière. Donc moi j'ai pris la teinte rose tendre, j'aime bien, je trouve ça plus, comment dirais-je, plus naturel sur moi, je trouve que ça matche mieux avec mes propres imperfections, enfin ma couleur de cerne, tout ça. Donc voilà, je l'applique et on en reparle. Hein. Ok, Zoar, comme on dit chez nous. Vraiment,
top, top cet anti-cerne. Moi j'aime beaucoup parce que vous voyez, il ne marque pas, il ne migre pas, il ne squatte pas les ridules. Vraiment, et vous voyez, il donne vraiment une lumière absolument magnifique. J'aime beaucoup. Ah, c'est pas un full coverage hein, concrètement, mais pour quelqu'un qui veut une couvrance moyenne, allez, légère à moyenne, c'est modulable, c'est top. C'est top. J'ai, à mon sens, jamais eu un aussi joli teint. Et surtout à ce prix-là. C'est-à-dire que mon teint entre ça, ça et ça et ça, hein, tout ensemble, et avec la poudre que je vais utiliser après, celle-ci, donc la Banana Brighten Up, qui est à 3 balles. En gros, j'en ai pour aller 7, 10, 14... J'en ai pour 20 balles de teint, tout confondu. Et j'ai jamais eu un teint aussi magnifique qui ne marque rien. Vraiment, je suis époustouflé. Comme quoi, des fois, il n'y a pas besoin de dépenser tellement d'argent que ça. Alors attention, hein, je dis pas que chez Essence tout est bien parce que vous allez voir, le moins bien arrive aussi. Hein. Concrètement, on va en parler. Du coup, je fixe mon teint avec cette poudre-là. Alors déjà, mon contour des yeux, bien sûr, en premier, hein, pour pas qu'il bouge. Concrètement. Cette poudre est très jolie, alors elle est faite pour illuminer. Concrètement, il y a de légères nacres, paillettes, c'est vraiment entre les deux, j'ai envie de vous dire. Mais vraiment, elle est plutôt pas mal. Voilà. Et du coup, je prends à nouveau mon Beauty Blender. Je vais prendre un peu de poudre là-dedans, tout simplement. Et je vais fixer le reste de mon teint avec. C'est une poudre extrêmement légère, extrêmement agréable. Vous voyez, elle éclaircit légèrement le teint, mais juste ce qu'il faut, à mon sens. Alors moi, vraiment, le teint, j'en suis mais subjugué, quoi. La performance du truc, ça ne marque absolument pas, mérite pas plus que ce qu'elles sont au naturel. Alors ça, vraiment, c'est vraiment une prouesse. Hein. Le Too Faced ne le fait pas, le Kat Von D ne le fait pas. Le Make-up Revolution, il est bien, mais pareil. Voilà, là, je suis scotché de ce fond de teint. Je vais le répéter 1000 fois, mais enfin bref. Du coup, pour terminer mon teint, je vais utiliser cette palette. Pareil, je vous en ai déjà parlé plus d'une fois. Donc c'est la New Chicks. Non, la HX, pardon. Pareil, donc là, je vais légèrement réchauffer encore mon teint. Donc avec la poudre à contour légèrement sur mon front, parce que vous savez que mon front est présent. Ensuite, du coup, pour sculpter ma joue, pareil, j'en utilise du coup légèrement en bas de joue. Voilà, vous voyez, pour donner à nouveau de la dimension. Alors ça, concrètement, c'est pas forcément quelque chose que je fais en journalier, parce que je veux vraiment un teint naturel tous les jours. Ensuite, en blush, donc je vais mélanger ces deux coloris-là que j'adore. Voilà, et une fois que ceci est fait, d'habitude, j'utilise cet highlighter-là que je vais légèrement utiliser sur la pointe de mon nez. Mais ensuite, je vais en utiliser un autre, vous allez vite comprendre mon raisonnement. Voilà. Donc du coup, maintenant que mon teint est fait, on va passer aux yeux. Je vais commencer par les sourcils, l'highlighter je le ferai après. Donc les sourcils, j'ai plusieurs produits que j'ai déjà testés en amont. Donc j'ai testé celui-ci, donc c'est le Eyebrow Gel de chez, alors ça s'appelle Color and Shape. J'ai testé ces crayons là, donc vous voyez c'est des tri-crayons, des trimines. Qui sont intéressants. Et alors j'avais déjà la couleur la plus claire que vous connaissez parce que j'ai déjà utilisé dans plusieurs de mes make-up. Là j'ai pris la couleur la plus foncée et vraiment je pense que c'était un bon choix. Concrètement là je vais faire mes sourcils aujourd'hui avec ces deux là et ça. Celui-ci je vais vous en parler après. Donc du coup, moi, ma teinte, parce que j'en ai pris deux pour être sûr, ma teinte, ça va être celle-ci qui est plus froide. L'autre, concrètement, même si elle est un peu plus foncée, elle est, c'est pas ce que j'aime en vérité. Donc voilà. Alors ce que j'aime vraiment, c'est que c'est très fin.
Ça va vraiment être pas mal pour, vous voyez, recréer quelques poils dans les sourcils, redonner un petit peu de densité aux sourcils en fait. Voilà, voilà. Alors vraiment, on va parler de ces petits trucs-là. Sincèrement, je vous les conseille pas. Pourquoi? Parce que ils sèchent extrêmement vite quand ils sont ouverts. Il faut les réhumidifier, les ressecouer à chaque fois. Ils marquent pas tant que ça. Je trouve que sincèrement, ça vaut pas par exemple un Etude House. Ça, je sais qu'ils ont des petits liners comme ça qui sont absolument géniaux. Oui, ça coûte que 1,95 €, mais c'est 1,95 € qui servent pas à grand chose. Je vais brosser un peu mes sourcils avant de mettre le Reseal. Enfin, le gel à sourcils, bien sûr. Ensuite, je vais quand même finalement utiliser celui-là, parce que dans mes souvenirs... Alors, dans mes souvenirs, franchement, il est pas top, hein. Donc, avec un pinceau biseauté. Mais il colore quand même un petit peu. Alors sincèrement, avec ça, impossible de faire un poil à poil parce que ça colore en transparence, donc c'est pas terrible. Mais par contre, on va dire que ça va rajouter un petit peu de couleur à tout ça, là où il m'en manque à moi en tout cas. Voilà, alors ça vraiment ce gel là, normalement on est censé pouvoir faire du poil à poil ou des choses comme ça avec. Vous voyez, il remplit un petit peu mon sourcil, mais c'est rien de fou. Sincèrement, il me faut 4 produits différents pour avoir quelque chose de correct avec la gamme à sourcils de chez Essence. Donc là, concrètement, dans le acheter ou pas, j'ai envie de vous dire ou pas. Hormis ce petit Make Me Bro, ce mascara que j'aime beaucoup, vous le savez. Ça fait longtemps que j'utilise. Il rajoute quelques fibres, il est plutôt sympa. Il fonce juste ce qu'il faut. Moi, je l'aime beaucoup. Voilà, je pense que tout est dit. Maintenant que les sourcils sont faits, on va passer aux yeux. Donc alors aux yeux, j'ai pris pas mal de choses. Je vais peut-être pas forcément tout utiliser aujourd'hui parce que ça va faire beaucoup. Mais voilà. Je vais d'abord commencer par le primer. Donc c'est le You Better Work encore une fois. Donc c'est un Gym Proof Waterproof. Moi le principe du Gym Proof, ça m'a toujours fait délirer. Si tu te maquilles pour aller à la gym, bon c'est encore un autre principe. Hein. C'est-à-dire que souvent si tu fais ça avant d'aller à la gym, c'est que tu comptes pas vraiment faire de la gym. Ou peut-être une autre style de gym, une autre acrobatie. Mais bon, c'est encore un autre procédé. Donc, comme à mon habitude, vous savez, hein, le teint, tout ça, je fais tout le visage parce que c'est quelque chose que je fais tous les jours. Par contre, les yeux, c'est vraiment pour tester, pour vous montrer mes techniques. Tout ça, c'est ma signature de ne faire qu'un œil. Et surtout, hein, pour les mauvaises langues, je suis parfaitement capable de faire les deux. Mais vraiment, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Donc du coup, je vais vous montrer cette petite palette là que j'ai achetée, que j'ai trouvée toute chou. Donc c'est la Never Give Up Your Daydream. Donc c'est une palette d'eyeshadow. Donc il y a 13,5 grammes dedans. Donc ce qui fait à peu près l'équivalent par fard. Il y a 9 fards dedans, donc faites le calcul. Voilà. Hein. T'as 1,8 je dirais à peu près. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très pastel, très pailleté, très girly, j'ai envie de vous dire. Alors par contre, qu'on soit d'accord, sincèrement, appliqués sur la paupière, ils se ressemblent un peu tous. En highlighter, à mon avis, ils sont enfin, c'est pas mon avis, je suis sûr, ils sont sublimes. Par contre, comme fard à paupières, c'est un peu limite. Je trouve que vraiment, les différences sont pas assez marquées. Par contre, il y a des petits duochromes qui sont absolument sublimes. Mais vraiment, ça va être une palette que je vais vraiment beaucoup utiliser pour tout ce qui est donner de la lumière à mes make-up et ci et ça. Mais elle ne se suffit absolument pas à elle-même pour faire un maquillage complet, on va dire. Mais vu que je fais essentiellement Essence aujourd'hui, bah, je vais d'abord utiliser ça. Et par contre, pour m'aider, parce que on va rester dans Essence, donc pour marquer mon creux de paupière, je vais utiliser ma palette à contouring, ma palette Hey Chicks, pour marquer un peu mon creux de paupière. Voilà, maintenant que j'ai travaillé un peu mon creux de paupière, que j'ai donné un petit peu de dramaturgie à tout ça, n'est-ce pas? Parce que là, franchement, avec ça, je peux toujours me brosser pour en mettre. Je vais travailler quelques fards à paupières plutôt sympathiques. Donc, je vais déjà commencer par le Sweet Dream. Donc, c'est celui-ci. Celui-ci là. Je sais pas si vous le voyez correctement. Donc, c'est un rose duochrome absolument sublime à l'œil. Vraiment, il est chouette. Mais comme dit, très light, hein, on va pas se mentir. Que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile.
Regardez comme il est beau. Il est magnifique, il donne vraiment de la lumière. C'est vraiment des fards à paupières absolument sublimes, attention, hein, vraiment. Mais comme dit, c'est une palette qui ne se suffira pas à elle-même. Et alors, vu qu'il est dû au chrome, vraiment, il y a ce côté un peu violacé qui ressort. Je pense que vous arrivez à le percevoir. Il est vraiment top, hein. Ensuite, je change de pinceau. Et dans mon coin interne, du coup, je vais prendre celle-ci. Donc celle-ci, c'est la Sunny Days. Donc c'est vraiment un jaune doré ensoleillé, absolument sublime. Voilà. Ensuite, pour continuer mon travail de fard à paupières, je vais prendre celui-ci. Donc c'est le Dreamy. Donc c'est un bleu légèrement grisé, un bleu métallique. Que je trouve très très joli aussi dans le pad. Par contre, vous verrez que là, pour le coup, les différences ne sont pas flagrantes entre chaque couleur. Ce qui est, du coup, je trouve à mon sens un peu dommage. Voilà. Ensuite, en paupière inférieure, j'avais envie d'utiliser quelque chose qui tire un petit peu dans le vert. Donc du coup, enfin ras de cils, pardon. Donc je vais utiliser tout simplement celle-ci. Donc celle-ci, c'est la Pistachio. Je sais pas si vous parvenez à la voir. Elle est très jolie, hein, vraiment, elle est très très jolie. Ça fait vraiment un vert... ouais, un vert... c'est vraiment très pastel, très pailleté, très irisé. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Après, j'ai pas l'habitude spécialement d'utiliser beaucoup de pastels dans ce genre-là. Donc moi, je trouve que ça manque un petit peu de... ça fait très féerique, hein. Et du coup, je floute avec ma couleur de transition que j'ai utilisée avant au-dessus. Mais pour donner un petit peu de corps à tout ça. Voilà pour la palette. Je vais continuer encore avec cette palette parce que je vais essayer de vous montrer le plus de couleurs que possible. Donc pour le coup, pour éclairer mon ras de cils, je vais utiliser celle-ci. Donc celle-ci, c'est la Wipehead. C'est une espèce de beige. De beige, parce qu'il y a le beige, il y a le bluge, il y a le... Il y a le violet, j'arrive plus à mélanger les couleurs. Mais voilà, donc là vraiment en juste légèrement ras de cils. Ah, il est beau. Vraiment, les couleurs lumineuses sont absolument magnifiques. Après, c'est une palette qui est pas complète, à mon sens. C'est une palette qu'on peut utiliser vraiment à côté d'autres. Mais regardez les couleurs, c'est lumineux, c'est frais. Et donc du coup, avant, je vous disais non, je n'utiliserai pas d'highlighter de ma palette d'avant. C'est normal, c'est parce que je vais utiliser celui-ci. Alors c'est un duochrome, c'est le Silver Timing, donc c'est un blanc avec un duochrome violacé rosé absolument sublime que je vais mettre en highlighter. Je sais pas si vous le voyez vraiment, mais ah, si vous le voyez, il est beau, il est beau. En highlighter, il est juste magnifique, c'est une tuerie. Continuons avec nos yeux. Donc j'ai acheté beaucoup de produits pour les yeux. Donc du coup, je vais faire un liner, tout simplement. Je vais commencer par le violet. Donc ça, c'est le violet. Alors je fais pas quelque chose de très très précis parce que je vais modifier la forme après, hein, qu'on s'entende bien. Ça va pas rester comme ça. Ensuite, je continue avec mon petit rose que je vais mettre du coup en interne au-dessus. Voilà, une fois que ceci est fait, là je vais recommencer, je vais prendre un pinceau tout simplement pour flouter un petit peu mon liner violet rose, n'est-ce pas? Et une fois que ceci est fait, je vais faire mon liner classique, le noir, vraiment en ras de cils supérieur, n'est-ce pas? Après avoir terminé ce trait de liner que je voulais beaucoup plus fin, mais en fin de compte à la base il était fin, il était bien, et puis finalement j'ai voulu travailler un petit détail, et puis il n'a pas séché parce qu'il met du temps à sécher. Donc concrètement ce liner là est plutôt sympa, hein, mais une plombe à sécher, donc vraiment c'est pénible, donc j'ai dû retravailler mon rose et mon violet par dessus pour qu'on voie quelque chose, parce que forcément j'ai dû épaissir. Bref, passons, c'est pas grave, maintenant c'est sec et c'est récupéré, hein, voilà. Et ensuite, ah oui, j'ai failli me tromper.
Et ensuite, je vais faire un petit détail, si je ne fais pas tout tomber avant, avec mon liner feutre blanc, encore une fois, de chez Essence. Donc voilà, c'est parti. Voilou. Et ensuite, donc du coup, avec par-dessus ce liner blanc, je vais le faire très rapidement avant que ça sèche. Je vais rajouter cette petite poudre holographique par-dessus, ce que je trouve absolument sublime et que j'ai vraiment envie de mettre de la lumière dans ce make-up. Voilà, donc pour le liner blanc, il est franchement plutôt sympa. Même si au bout d'un moment, je trouve qu'il fait un peu Tipex, il est plutôt sympa. Par contre, le noir, définitivement, le liner noir, il est toujours pas vraiment sec. Parce que là, quand j'ai mis le liner blanc, ça me l'a fait bouger concrètement. Donc, il saoule ce liner, concrètement, il saoule. Pour les gens pressés, je le conseille pas parce qu'il faut attendre une plombe qui sèche. Il fait son job, mais il est hyper loin à sécher, donc c'est vraiment extrêmement pénible. Ensuite, je vais passer du coup au mascara, mais avant de mettre le mascara, je vais bien sûr m'occuper de ma muqueuse inférieure. La supérieure, j'ai déjà mis dans la même gamme le crayon noir, j'ai envie de vous dire. Et donc dans l'inférieur, je vais mettre donc ce petit verre acide. Il marque pas super bien la muqueuse, hein, concrètement. Il est pas vilain, mais il marque pas super bien. Il fait un peu dépaté par la même occasion. Et vous voyez là, le liner noir, il est toujours pas sec, il a dégorgé sur le verre. C'est un truc de pété, quoi. Celui-là, on l'abandonne, hein. Je le conseille pas. Vraiment, je le conseille pas. Il m'a énervé, hein. Il m'a pourri mon maquillage, quoi. Il m'a énervé, celui-là. Wesh, là, tu t'es pris pour qui? Ensuite, je passe au mascara. Je vais mettre une fine couche. Voilà, j'ai fait un petit caca d'œil, un petit caca de mascara, donc ça bien sûr vous savez la technique, hein. On laisse sécher, on prend un goupillon propre et propre. Je suis allé en Allemagne, vous avez vu, hein, ça marque, hein, ça laisse des traces. Et on enlève bien évidemment. Voilà, du coup ça c'est fait. Alors j'ai exprès pas mis beaucoup de mascara parce que je veux mettre une rangée de fossiles tout simplement. Donc du coup, pas nécessaire de mettre un gros mascara. Je vais attendre que ce petit caca sèche. En attendant, du coup, je vais utiliser mes fossiles. Que je n'ai pas, que je vais aller chercher. Ah si, ils sont là, je suis bête. Donc ça, c'est bon. Tac, tac. Donc je vous les présente, c'est celle-là, c'est cette gamme-là. Donc c'est Lashes to Impress. Donc là, c'est les demi-fossiles. Voyez, ils sont un tout petit peu plus longs que les miens, mais vraiment un petit peu. J'ai l'impression qu'ils sont assez naturels concrètement. Voilà, j'ai la colle qui va tout simplement avec. Hein, voilà. Alors concrètement, j'ai acheté une autre colle de chez eux, la colle Peel Off de chez Essence. Pour l'avoir testé avec d'autres choses, parce que je l'ai depuis un petit moment, c'est une merde sans nom cette colle, c'est-à-dire qu'elle ne sèche jamais, elle vous pourrit tout un maquillage concrètement, non, je la conseille pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Vraiment, autant j'aime beaucoup Essence, il y a plein de choses que j'aime beaucoup chez eux, mais alors la Peel Off, j'ai pas compris le concept. Surtout que de toute façon, j'ai envie de vous dire que toutes les colles s'enlèvent un petit peu de la même façon, en mode Peel Off, donc j'ai pas compris pourquoi mettre l'accent déjà là-dessus. Et surtout, non, elle ne sèche pas, quoi. C'est assez invraisemblable. Donc du coup, je vais mettre ma colle sur ma frange, hein, n'est-ce pas? Donc du coup, je vais commencer au doigt et ensuite avec ma petite pince à épiler, tout simplement, je vais les placer correctement. Donc écoutez, ma foi, mon miroir est en dessous, c'est parti. Et voilà le travail. Franchement, c'est tellement pratique les demi-fossiles, sincèrement. C'est appliqué en 2 secondes chrono. Je remets toujours un petit peu de mascara, moi, par en dessous pour franchement lier les deux. Donc, c'est-à-dire mes cils à moi et les faux. De toute façon, je les nettoie après, donc on s'en fout. Mais j'aime bien ouais, que les deux soient liés, que les deux franges ne soient pas séparées tout simplement. Alors franchement, celle-ci vraiment, ils augmentent clairement. Alors avec le liner, peut-être que vous le percevrez moins, mais ils augmentent clairement la longueur de mon cil. J'aime beaucoup parce que ça fait vraiment cet effet œil de chat, cet œil étiré. Donc ça vraiment, c'est une grande réussite. Moi, j'aime les fossiles.
Ouais, je sais que c'est con de dire ça, mais j'aime les fossiles naturels. J'aime pas les espèces de paravents, là, les trucs où tu bats des cils, t'as l'impression que tu fais de l'air pour tout le monde, et que si par la même occasion t'as le malheur d'en perdre un, on va croire que t'as une araignée qui vient de tomber. Enfin bref. Eh bien, écoutez, j'ai envie de dire que ce petit maquillage essence est fini. Alors, je vais vous montrer ça de plus près, n'est-ce pas? C'est parti, maintenant que tout ça est fini, on va en parler, n'est-ce pas, hein, si déjà. Donc, alors, la marque Essence, bon plan, petit prix, maximum effet, minimum porte-monnaie, j'ai envie de vous dire. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ben, j'ai envie de vous dire en partie oui. Le teint, tous les produits que j'ai pris en teint, là, j'espère que vous avez pris un papier et un stylo et que vous les avez notés parce qu'ils sont géniaux. Je pèse mes mots, ils sont géniaux. Je les ai déjà utilisés en amont pour voir ce qu'ils disent tout au long de la journée. Ils ne bougent pas, ils laissent une belle lumière, ils ne s'oxydent pas. Ils sont vraiment plus que top. Ça fait vraiment un effet seconde peau. Ils sont magnifiques, vraiment. Les produits à sourcils, hormis le Make Me Bro, donc le gel à sourcils qui est plutôt sympa, tout le reste, même si c'est pas cher, sincèrement, ça n'en vaut franchement pas le coup. Je cherche, même si voilà, je cherche des prix très intéressants, mais il faut que ce soit efficace derrière quand même. Là, concrètement, ça ne l'est pas, donc moi, ça m'a... Non, j'ai pas de temps à perdre avec ce genre de choses. Je préfère rajouter quelques euros et avoir quelque chose de vraiment efficace. Hormis, comme dit, le gel à sourcils qui est pas mal, le mascara gel. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire encore? La palette, très jolie, ne se suffit pas à elle-même, on s'entend bien. Vous voyez, j'ai dû utiliser un mat, par exemple, du bronzer de l'autre palette pour donner un peu de dimension à mon maquillage, mais vraiment très très joli. Les couleurs lumineuses le sont vraiment, c'est vraiment des pastels pailletés, vraiment ça rajoute vraiment une plus-value à un maquillage. En appoint, ces couleurs-là, vraiment sur d'autres maquillages, sur d'autres palettes, vraiment top. Je la conseille fortement pour tous ceux qui cherchent de la paillette, de la lumière. Génial, vraiment. Ensuite, ces petits crayons-là, ils coûtent 1,45 €, donc pour le prix, je trouve que c'est correct. Le rapport qualité-prix, c'est correct. Par contre, faut y aller pour que ça marque, faut insister vraiment. Si vous voulez faire quelque chose de précis avec, ça va être vraiment très très compliqué. Par contre, pour faire un liner ou quelque chose de smoky, pourquoi pas. Pour faire quelque chose de précis, c'est beaucoup beaucoup plus galère, vraiment. Ça, par exemple, je préfère 1000 fois les tattoo liners de chez Maybelline que celles-là, même s'ils sont plus chers. Vraiment, je les préfère. Crémeux, impeccable à utiliser, voilà, ceux-là, vraiment, c'est un peu galère. Les liners, alors le liner noir, même s'il a comme ça de visu, il a l'air franchement sympathique, hein. C'est une merde, hein. Parlons franchement. Alors déjà le feutre, moi il m'a surpris, mais finalement à l'application ça va. Mais il met une plombe à sécher. Et il fait un... Il y a de la matière quoi, hein. On va appeler un chat, il y a de la matière. Donc voilà, moi le truc qui te met une plombe à sécher et qui risque de pourrir tout ton make-up derrière, non quoi, non, c'est pas possible. Faites-le payer 2-3 € de plus. Mais faites en sorte qu'il sèche, quoi, hein, à un moment donné ou à un autre. Ensuite, ça m'a énervé ce truc-là, parce que j'avais une autre idée en tête, mais j'ai dû modifier. Ensuite, le liner blanc, au deuxième essai, là, pour le coup, parce que j'avais déjà essayé une première fois, je trouvais qu'il faisait Tipex. Là, franchement, je l'aime bien. Je l'aime bien. Alors, il pourrait être plus blanc que ça. Mais pour faire deux, trois petits trucs, pour maintenant, par exemple, faire une ligne dans votre fard à paupières et ensuite passer le fard à paupières par-dessus pour que ce soit plus intense au niveau de la ligne, ça peut être hyper intéressant, vraiment. Même si c'est vite et qu'il faut le faire très rapidement, ça peut être hyper intéressant. Et ensuite les fossiles, bah écoutez, moi les fossiles j'aime beaucoup. Alors moi les demi-cils là comme ça, j'adore parce que vraiment c'est hyper simple à appliquer. Hop voilà, on n'en parle plus. C'est une bande transparente, donc ça c'est vraiment très cool. La colle qui est fournie avec est de bonne qualité, vraiment. Et voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour de ce petit maquillage. Vraiment, il y a pas mal de choses que j'aime beaucoup. Le teint foncé, les yeux, bah, ça dépend. Ça dépend des références, un peu comme tout, hein, finalement. Mais en moyenne, est-ce que Essence, oui ou non? J'ai envie de vous dire que oui, parce que pour le prix, vraiment, ça vaut le coup. À part deux, trois petits trucs où je vous dirais vraiment, vraiment de fuir. Par contre, j'ai failli d'oublier un truc, c'est de fixer mon maquillage. Donc, j'ai pris le You Better Walk, encore une fois. Donc c'est un fixateur, hein, spécial waterproof. Ouf.
Alors, comment vous expliquer que vous avez l'impression de passer sous un arrosoir? Donc ça, c'est franchement pas top. Au niveau de l'odeur, alors ça, c'est propre à chacun. Ah, mes sinus se sont mis en mode sécurité, quoi, tellement ça sent mauvais. Je déteste, vraiment, ça sent le chimique à fond. Alors, est-ce qu'il fait le taf comme n'importe quel fixateur, moi j'utilise une eau thermale pour fixer mon maquillage. J'ai envie de vous dire que voilà. Mais alors la brume est tellement désagréable. Voilà, on va terminer avec un flop du coup. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour Essence, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça aura pu vous aider, sincèrement. Si vous avez une chose à retenir vraiment dans ce tuto, c'est les produits teints qui sont une dinguerie totale. Et cette petite éponge qui ne vient pas de chez eux pour le coup, hein, et je pense que je vais en parler dans plusieurs vidéos, mais la Real Technique est vraiment... Vous avez vu, j'ai même fait un effort pour mon accent anglais là pour le coup, tellement je l'aime. Donc vraiment, allez-y, 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 voilà. Si cette petite vidéo vous a plu les loulous, un petit pouce. Si vous ne me connaissiez pas avant et que vous supportez ma tête et mon grain de folie et mes problèmes psychologiques, bah allez-y, abonnez-vous. Hein. N'hésitez pas à activer la petite cloche en dessous pour voir mes vidéos, pour voir les notifications tout simplement. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, et puis je vous dis à très bientôt ma foi. Ciao!